Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous donner le mode d'emploi pour sauver votre couple. Donc ça va être un véritable protocole, étape par étape, pour sauver votre couple. Ce protocole, il vient à la fois de ma propre expérience, puisqu'à travers les 10 dernières années, j'ai véritablement métamorphosé mon couple, qui était un couple à la base vraiment toxique. Aujourd'hui, on est vraiment super fiers du couple que l'on forme avec mon partenaire. Et puis ça vient après derrière de toutes les formations que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, c'est la façon dont j'accompagne les femmes à transformer leur relation et à sauver leur couple quand c'est pour ça qu'elles viennent me voir. Donc, la première étape, ça va être d'ouvrir la discussion. Très probablement, si aujourd'hui ça ne fonctionne plus avec votre partenaire, la discussion est fermée. Mais là, il va falloir, pour entamer le sauvetage de votre couple, rouvrir la discussion avec votre partenaire et aller un peu tâtonner pour voir si lui va être capable de répondre favorablement à cette idée de vouloir sauver le couple. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que votre partenaire soit un minimum réceptif. Si vous êtes la seule à mener ce combat, vous allez vous battre toute seule, vous allez patauger dans la semoule, vous allez nager à contre-courant et vous n'allez rien obtenir que juste vous épuiser. Il faut que quand vous lui parliez de cette histoire, que vous avez l'intention de sauver le couple, que vous avez l'intention de faire des choses, que vous allez lui proposer peut-être des choses, notamment par exemple ce protocole, il faut qu'il réponde favorablement. Donc il faut qu'il soit réceptif. Si il vous répond « Non mais j'ai pas envie d'en parler, non mais c'est pas le bon moment, non plus tard, on verra ça plus tard, non mais notre couple il va très bien, qu'est-ce que tu veux créer des problèmes, etc. » Si il est toujours dans la réponse négative, c'est plutôt mauvais signe en fait. Pourquoi vouloir rester avec quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec vous? Pourquoi rester avec quelqu'un qui n'a absolument pas l'envie en fait d'améliorer les choses alors que pour vous ça ne vous convient plus du tout? Pourquoi rester avec ce genre de partenaire? Est-ce que vous ne méritez pas mieux finalement, vous voyez? Donc, il faut que vous sentiez qu'il est réceptif, qu'il est prêt à s'exprimer sur le sujet, à exprimer ses demandes lui aussi, à exprimer ce qui ne convient pas, etc. Il faut que vous voyez qu'il est prêt à ouvrir la discussion sur ce sujet de sauver le couple. Cependant, j'ai des recommandations. N'attendez pas que ce soit lui qui tienne les rênes de cette histoire, de ce combat, ok? Il faut que ce soit vraiment vous qui preniez les rênes. Donc n'attendez pas aussi que ce soit lui qu'il s'engage à aller voir un coach ou d'aller voir un thérapeute de couple. Peut-être ce n'est pas du tout son délire en fait. Vous ne pouvez pas lui imposer ce genre de choses. Personnellement, mon partenaire n'est jamais allé voir un coach, n'est jamais allé voir un thérapeute. C'est moi qui ai fait tout ça et j'ai transformé mon couple. Mais lui derrière, il suivait. Ok ? Il était réceptif à ce que je lui disais, il m'écoutait quand j'avais des choses à dire et il était capable de lui aussi s'exprimer sur nos problématiques. Et la plupart des femmes que j'accompagne, c'est la même chose. J'accompagne la femme, j'accompagne pas le couple. C'est la femme qui a décidé de venir sauver son couple. Une dernière recommandation par rapport à ça, c'est qu'il va falloir faire attention à la façon dont vous exprimez votre demande, la façon dont vous allez aborder la problématique. Parce que si vous l'abordez d'une manière où vous allez lui reprocher des choses, vous allez dire « mais de toute façon, t'es tellement naze comme mec, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que tu ailles voir un thérapeute », bien sûr qu'il va vous envoyer chier en fait. Il ne va pas vouloir parce que vous êtes sur le ton du reproche. Donc si vous allez le faire culpabiliser, si vous êtes sur le ton du reproche, si vous êtes sur le ton de la dévalorisation ou de la critique, vous risquez très probablement d'avoir des réponses négatives. Alors que peut-être lui, il a envie d'améliorer les choses, mais à vous d'apporter les choses de la bonne manière pour obtenir derrière une réponse favorable de sa part. Donnez-lui envie de réparer le couple avec vous, ok? Donc ça, c'est la première chose. Ouvrir la discussion, c'est la première étape. Avant de passer à l'étape numéro 2, je vous rappelle, abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo sur les relations de couple ou sur la guérison du féminin. Point numéro 2. Votre partenaire est OK pour discuter de tout ça, c'est cool, c'est parfait. Donc là, l'étape numéro 2, ça va être de vous rappeler pourquoi finalement vous êtes ensemble et surtout de vous rappeler mais qu'est-ce que je veux moi dans ma vie de couple? C'est quoi ma relation de couple de rêve? Donc, comment vous allez faire cette étape-là? Vous allez chacun de votre côté écrire votre relation de rêve. Donc vous allez l'écrire de votre côté sans partager avec votre partenaire et votre partenaire va faire la même chose. Il va écrire sa relation de couple de rêve et ensuite vous allez vous les partager. Donc ce que je vous conseille pour écrire cette relation de rêve, n'écrivez pas un long texte en prose avec plein de phrases, etc.
mais plutôt des points. Ce sera beaucoup plus facile à lire, à partager, à comparer, etc. avec la feuille de l'autre partenaire. Vous écrivez donc chacun votre relation de rêve et ensuite vous allez les comparer. Et vous allez voir à quel point il y a des points communs. C'est ça l'objectif. C'est de ne pas s'attarder sur les différences, mais de s'attarder sur tout ce qui est en commun. Et si vous arrivez à cette étape-là, du coup, tous les deux vous êtes prêts à vous investir pour sauver votre couple, parce que c'était l'étape 1. Tous les deux, vous avez des points en commun, c'est-à-dire que vous voulez la même chose. C'est super positif. Ce couple, vous pouvez le sauver. S'il ne fonctionne pas aujourd'hui, ça veut dire que c'est notre ego qui intervient trop souvent, c'est des blessures d'enfance qui sont ravivées au sein du couple, qui fait qu'on se prend le chou sur tout un tas de choses. Mais finalement, on veut la même chose, on va y arriver. Donc là, c'est vraiment une belle source d'espoir pour tous les deux. Alors, du coup, les problématiques, c'est quoi? C'est si vraiment les deux relations de rêve que vous avez écrites sont très différentes l'une de l'autre. Donc, votre partenaire, imaginons, veut une vie très casanière, il veut habiter à la campagne, avoir 3 chèvres et un mouton. Et puis vous, vous rêvez de vivre à la ville, vous voulez tout le temps voyager, vous avez une vie professionnelle que vous voulez vraiment développer, comme ci, comme ça. Bon, on voit pas du tout la même chose, en fait, là. Qu'est-ce qu'on fout encore ensemble? Vous voyez? Donc, là, si vraiment vous voyez que ce n'est pas compatible, envisagez de vous séparer pour que chacun puisse aller vivre la vie de ses rêves finalement. Et ce sera très bien pour tous les deux. Donc là, on va s'attarder pour les personnes qui ont vraiment des points communs. Alors, vous aurez des points communs et puis il y aura des différences. C'est pas grave, c'est ok qu'il y ait des différences. On n'est pas deux sosies en fait. Donc les différences, on pourra les travailler plus tard éventuellement, mais attardez-vous vraiment sur les points communs. Et c'est ok, acceptez les différences et soyez capable de les mettre de côté. Le point numéro 3, ça va être d'être capable de s'améliorer. Vous voulez la même chose, vous avez les mêmes envies, vous avez tous les deux envie d'améliorer cette relation de couple. Il va falloir guérir ensemble et s'améliorer ensemble. Ça va être le point numéro 3. Je fais une courte pause pour vous dire, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais du 8 au 12 juillet, j'organise une masterclass donc de 5 jours, les palais d'Aphrodite, durant lequel je vais vraiment vous inviter à aller créer la relation de vos rêves. Ça va être une véritable formation de haut niveau, très avancée. C'est gratuit, inscrivez-vous, vous trouvez le lien dans les commentaires. Et puis vous pouvez même aller plus loin dans cette formation gratuite en bonifiant votre expérience, en rejoignant l'espace privé VIP. Vous trouverez toutes les informations sur la page d'inscription. Parenthèse terminée. Donc ce point numéro 3, c'est quoi? Voyez tout ce qui vous dérange chez l'autre en fait. Et comprenez que ce qui vous dérange chez l'autre, il y a 2 choses à comprendre. Ce qui vous dérange chez l'autre, c'est très probablement que votre partenaire, il a un défaut. Si vous ne supportez pas, par exemple, qu'il est bordélique, ou si vous ne supportez pas parce qu'il se met en colère, c'est peut-être qu'il est vraiment bordélique, ou c'est peut-être qu'il a vraiment un problème avec la colère, il ne sait pas gérer sa colère. Mais il y a aussi un autre message, c'est que ce qu'il fait, ça renvoie quelque chose chez vous. Vous savez, le fameux effet miroir. Si c'est quelqu'un qui se met très facilement en colère, et qu'il est très souvent colérique, et qu'il s'énerve contre vous, il y a un message pour vous. C'est quoi votre relation à la colère? Est-ce que vous acceptez ce sentiment de colère? Est-ce que vous vous mettez en colère des fois? Est-ce que vous vous mettez en fait jamais en colère? Ou est-ce que vous aussi en fait vous êtes quelqu'un de très colérique comme lui? Vous voyez, posez-vous toutes ces questions. Et l'idée, ça va être de guérir à la fois sur vos propres défauts, que vous partagerez tout à l'heure votre partenaire, mais aussi de guérir sur les défauts de votre partenaire. Les défauts que vous voyez chez votre partenaire, c'est aussi un message pour vous. Donc une fois qu'on comprend ça, que tout ce qui me dérange chez mon partenaire, c'est probablement que mon partenaire doit s'améliorer, mais c'est peut-être aussi que moi, j'ai quelque chose à faire là-dedans. Une fois que vous avez identifié du coup tout ce qui vous dérange chez votre partenaire, vous avez fait une liste, et puis votre partenaire, pareil, va faire une liste de tout ce qui le dérange chez vous. Vous allez noter, parce que vous n'allez pas partager cette liste à votre partenaire, ok? Si vous partagez cette liste directement cash, vous allez arriver à vous taper dessus en disant « Mais je suis pas comme ça, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu dis ?» etc. Donc l'idée, c'est pas de partager cette liste de ce qui vous dérange. Vous allez partager une autre liste qui va être, à partir de ces défauts-là, vous allez exprimer un désir et une demande. Donc le désir, c'est quoi? Si on reprend toujours cet exemple de la colère, mon partenaire est en colère. Moi, ce que je désire, c'est qu'on puisse communiquer, que lui puisse m'exprimer quand il n'est pas content,
d'une manière calme et posée et respectueuse. Ce que je te demande, et donc là ça va être quelque chose de beaucoup plus concret, le désir c'est quelque chose d'assez général, de la façon dont je veux que ça se passe entre nous. La demande, ça va être quelque chose de beaucoup plus concret. Ce que je te demande, c'est que quand tu es en colère, quand tu ressens la colère monter en toi et que ça va exploser à travers tes oreilles, tu te casses. Vous n'avez pas exprimé comme ça de cette manière, mais la demande, elle doit être très concrète. C'est quand ça arrive, quand tu sens la colère, va l'exprimer ailleurs. Sors de la maison, va taper dans un coussin, mais sois capable de canaliser cette colère pour ne pas l'exprimer sur moi, pour pas que tu arrives à dire des choses méchantes directement sur moi. Alors finalement, c'est que ta colère, ça nous fait du mal à tous les deux. Je vous parle de l'exemple de la colère parce que c'est vraiment une problématique qu'on a eue dans mon couple où mon partenaire était très colérique. Et je vous dis ça parce que mon partenaire, une fois qu'on a entamé cette conversation autour de la colère où je lui dis moi j'en ai marre en fait que tu te mets en colère, j'en ai marre que tu me parles de cette manière, débrouille-toi pour exprimer ta colère ailleurs, quoi. Va courir dehors et puis après tu viens me parler calmement parce que je voyais bien que c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à canaliser. Et en fait, en parlant de manière posée, de manière saine, sans forcément le culpabiliser, sans forcément lui dire que c'était pas bien, etc. Mais juste en lui disant je pense que ce serait vraiment bien pour toi, etc. Et bien finalement, il m'a exprimé ses propres ressentis en me disant mais tu sais Isaline, vraiment, ça me saoule de me mettre en colère. J'en peux plus, moi aussi, de me mettre en colère. J'aimerais tellement être capable de parler correctement, de parler doucement, etc. Mais c'est plus fort que moi et j'aimerais tellement pouvoir me maîtriser, mais j'y arrive pas aujourd'hui. J'y arrive pas. Vraiment, je fais tout pour qu'un jour, je sois capable de maîtriser cette colère. Donc, vous voyez, quand vous allez être capable de l'exprimer d'une manière saine, sans lui faire des reproches, sans vouloir le critiquer, le dévaloriser, votre partenaire, il va être capable de s'ouvrir à vous et de vous partager le fond de ses pensées, le fond de ce qu'il ressent lui à l'intérieur de lui. Et ça va être le début de votre guérison à tous les deux. Parce que du coup, comme il va sentir que vous le soutenez là-dedans, et ben lui, ça va lui donner beaucoup plus de courage de faire les choses mieux. Donc voilà, vous avez le défaut, vous exprimez un désir et une demande concrète. Et donc, c'est ces désirs et ces demandes que vous allez partager à votre partenaire. Et votre partenaire, lui, va vous exprimer aussi des désirs et des demandes concrètes. À partir de cette liste-là, donc vous allez pouvoir échanger là-dessus pour comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Essayez d'avoir une communication saine, vous n'allez pas être sur le ton du reproche ou de la critique. Vraiment, on en parle ouvertement, on peut même rigoler, etc. C'est OK, on a des défauts, on est mal fichu, mais c'est OK. Prenez-le sur ce ton-là. La quatrième étape, une fois qu'on a partagé tout ça, ça va être de s'engager à changer. Donc, vous allez piocher dans sa liste une demande qu'il vous fait et puis vous allez vous engager à la respecter au quotidien. Et lui va piocher une liste dans la liste de vos demandes, il va piocher une demande dans la liste de vos demandes et il va s'engager à la tenir aussi. Alors au début, des fois, ça va déraper, des fois, il ne va pas y arriver. Et puis vous aussi, ça va être pareil, vous allez oublier. Et puis, vous allez vous le rappeler gentiment. Et puis vous allez en reparler, et puis vous allez vous améliorer, et puis chaque fois ça va être un peu mieux, etc. Et petit à petit, vous allez voir votre relation se métamorphoser devant vos yeux. Quand vous voyez qu'une demande est en train de devenir quelque chose d'assez habituel, que ça y est, vous prenez le pas là-dessus, vous pouvez ajouter une deuxième demande chacun de votre côté pour venir encore améliorer cette relation de couple et faire qu'elle devienne vraiment quelque chose qui vous épanouit tous les deux. Voilà les 4 premières étapes à mettre en place si vous voulez sauver votre couple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est super concrète. Je vous invite vraiment à la mettre en place dès maintenant. Je sais que tout seul, ça peut des fois être difficile, ça peut être challengeant, surtout vers l'étape où il va s'agir d'exprimer ses demandes et ses désirs. Des fois, on a besoin d'être accompagné pour ça, j'en suis consciente. Mais je vous donne vraiment le protocole pour que vous soyez capable d'entamer déjà les premières étapes par vous-même. Je vous souhaite une très belle semaine. Si ça vous a parlé, pensez à liker, abonnez-vous et partagez à une amie qui a son couple qui part en cacahuète. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au 8 juillet pour les palais d'Aphrodite. À très bientôt.